Bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Simi Barragan, je suis le CEO de Start Mining et aujourd'hui, je vais vous parler d'un mining accessible et durable. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le mining de crypto-monnaie? Qu'est-ce que c'est que le minage de crypto-monnaie? Alors pour faire très simple, le mining, c'est je branche un ordinateur et avec cet ordinateur, je vais créer de la richesse. Alors plus simplement, pour prendre l'analogie du monde du minage d'or ou de cuivre ou de fer, vous avez des personnes avec des pioches qui vont aller dans une montagne pour aller chercher des pépites d'or. Et puis un jour, vous avez un bulldozer qui arrive et qui va trouver encore plus de pépites d'or. Le minage, c'est un petit peu la même chose. On branche une machine sur Internet, on va sécuriser cette montagne d'or qu'on appelle la blockchain, et au passage, avec notre équipement informatique, on va réceptionner des crypto-monnaies, du Bitcoin, de l'Ethereum, toute monnaie que l'on peut miner avec un équipement informatique. Alors, comme je vous disais, celui qui a une pioche a peu de chance par rapport à celui qui a un bulldozer, mais heureusement, dans le mining, il y a ce qu'on appelle des pools, qui sont des regroupements de mineurs, parce que ici, la notion de vitesse est importante. Le premier à avoir sécurisé la blockchain, le premier à avoir trouvé la solution à l'équation mathématique, parce que les ordinateurs sont des cerveaux, c'est du supercalcul intensif tous les jours, le premier à avoir trouvé la solution gagne le Bitcoin ou l'Ethereum. Et donc, comme certains ordinateurs sont plus puissants que d'autres, il y a ce qu'on appelle des pools, qui permettent tout simplement de mettre en équipe les bulldozers, ceux qui ont la pioche, pour qu'à chaque fois qu'une pépite soit trouvée, elle soit tout simplement répartie, dispatchée au prorata de la puissance de calcul d'un ordinateur qu'on peut avoir dans un salon, dans un garage, dans une chambre. Alors ici, ce qu'on voit sur l'image, c'est une mine de Start Mining en Islande. Et on va tout d'abord aborder le sujet de l'accessibilité. Est-ce qu'on peut dire que le minage de crypto-monnaie est accessible? Alors, oui et non. Oui, le mining est accessible. Si on avait été en 2017, ça aurait été moins le cas, parce qu'en 2017, à moins d'être trilingue entre le cyrillique et l'anglais, c'était très dur de trouver des blogs qui parlaient du mining et qui expliquaient comment je peux, dans ma chambre, faire fonctionner une machine qui va me rapporter des bitcoins. C'était très compliqué. Heureusement, entre-temps, on a beaucoup de sites internet qui parlent du mining, qui expliquent comment il faut faire. On a aussi la chance aujourd'hui d'avoir une personne dans cette salle qui, avec son équipe, a contribué à ce que des vidéos YouTube parlent de l'accessibilité des connaissances autour du mining et qui font qu'aujourd'hui, on peut dire que le minage de crypto-monnaies, la fabrication de Bitcoin, est accessible du point de vue des connaissances et des compétences. Par contre, on ne peut pas encore dire que c'est accessible d'un point de vue économique. Les machines que vous voyez là, bon, il y en a des milliers, on est à peu près sur des 7-8 000 euros par machine. Alors 7-8 000 euros par machine, ce n'est pas ce qu'on appellerait quelque chose d'accessible économiquement au plus grand nombre. Ce qui veut dire que tout le monde aujourd'hui peut miner du Bitcoin. Mais tout le monde n'est pas rentable en le faisant. La durabilité, les solutions plug and play, ce sont les points qu'on va développer au fur et à mesure des images. Tout d'abord, il m'a semblé bon de commencer par la vision. Parce qu'en fait, avant de se lancer dans le minage, les crypto-monnaies en général, ou les NFT, c'est vrai pour tout, même pour le métaverse, c'est important de savoir quelle est votre vision du marché. Et quelle est votre vision de vous-même sur ce marché. Est-ce que je pense que Bitcoin est un gigantesque scam? Que c'est le Ponzi du XXIe siècle? Ou au contraire, est-ce que je pense que Bitcoin est la révolution monétaire de demain? Quelle est ma vision du marché? Est-ce que j'ai envie de m'embêter avec des machines de mining dans mon garage qui vont faire monter les températures à 45 degrés? Il y en a qui ont failli divorcer à cause de ça. Ou est-ce que je vais peut-être me mettre apprenti trader, sachant que je ne suis pas professionnel, pour avoir du Bitcoin? Parce qu'en fait, vous voyez, il n'y a que deux façons d'avoir du Bitcoin. Soit on l'achète,
soit on le fabrique. Alors, quelle est la vision que j'ai du marché et quelle est la vision que j'ai de moi-même sur le marché? Il y a un dicton que j'aime bien. Il y a deux types de personnes dans le monde. Alors, non pas que j'ai envie de mettre des gens dans des cases, mais je trouve qu'en la circonstance, le dicton est bon. Il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a les astronautes et il y a les astronomes. Alors, les astronomes, c'est génial parce qu'ils regardent l'espace de loin, et on est très content de les avoir. Hein, ils nous font rendre compte de la magnificence de l'espace. Il y a beaucoup de littérature, de photos, de livres. Donc on est content d'avoir des astronomes qui regardent de loin l'espace, qui vont commenter, et puis qui nous donnent la définition d'un pulsar, d'un soleil, d'une lune, donc c'est sympathique. Et après, on a ce qu'on appelle des astronautes. Et les astronautes, eux, n'ont pas envie de regarder, vous voyez où je veux en venir, l'écosystème crypto-monnaie de loin. Les astronautes veulent franchir le cap et s'inscrire durablement, faire partie de l'écosystème. Alors, on peut aussi être les deux. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes au moins astronome, mais peut-être que à la fin de cette journée, vous allez aussi être astronaute. Je ne sais pas. Vous l'avez compris, Start Mining est surtout astronaute, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que notre logo est celui d'une fusée. Venons maintenant à l'écosystème du mining. On a parlé de la vision, on a parlé de la vision de comment vous vous percevez sur ce marché. Parlons de l'écosystème et peut-être de la géopolitique, de l'énergie, du timing. Dans quelle temporalité est-ce qu'on se trouve? Le monde du mining, c'est surtout et avant tout le monde de l'énergie. On ne peut pas concevoir un mining sans énergie. Mais quand vous touchez au monde de l'énergie, quand vous entrez dans ce monde, vous entrez dans la souveraineté des États. L'énergie, c'est avant tout la ressource qui appartient à l'État où se trouve l'énergie. Dans le mining de crypto-monnaie, le facteur à prendre en compte avec l'énergie est celui de l'effet papillon. L'effet papillon est une réalité dans le mining au quotidien. Par exemple, quand vous avez au cours de l'été dernier la Chine qui décide d'interdire le minage de crypto-monnaie, l'effet papillon est radical. Celui qui mine dans son garage en France, d'un coup, sa rentabilité explose. On parle de 30-40% de plus. Effet papillon. Ou alors, quand vous avez la Russie, vous suivez certainement l'actualité comme moi, la Russie qui a décidé, donc peu avant les événements tristes qu'il y a aujourd'hui en Ukraine, la Russie qui a décidé de, entre guillemets, légaliser le mining de crypto-monnaies. Aujourd'hui, il y a un pays qui s'appelle donc la Russie, et qui, sans avoir besoin de construire de nouveaux pipelines, sans avoir besoin de signer un contrat avec un nouveau pays, peut très bien exporter du gaz en or du numérique, en Bitcoin. Le Venezuela avait fait la même chose lorsqu'elle a subi un embargo américain. Elle a exporté son pétrole en Bitcoin. Je vous rassure, le Bitcoin n'est pas plus russe qu'il n'est américain. Le Bitcoin est avant tout décentralisé. Il est universel. Mais il est important de prendre conscience de cette géopolitique, de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde et dans quelle temporalité on se trouve aujourd'hui. J'aime à penser qu'on parle ici de saisons. Alors il y a des saisons des fraises, il y a des saisons des abricots, il y a toutes sortes de saisons. Dans quelle saisonnalité sommes-nous? Est-ce que c'est la saison pour miner du Bitcoin avec ce qu'on appelle des ASIC, donc les machines qui minent du Bitcoin? Est-ce que c'est la saison d'arrêter de miner l'Ethereum parce que bientôt il va y avoir le Proof of Stake, on ne sait pas trop quand? Ou alors est-ce que c'est la saison d'aller dans le NFT, dans le métaverse, dans le stacking? Ou peut-être tout ça en même temps. Donc il est important de se demander, une fois qu'on a vu quelle vision on a du mining ou de l'écosystème, dans quelle temporalité on se situe, quel est le timing exactement, et qu'est-ce qu'il est mieux de faire. En parlant d'énergie, alors Bitcoin est souvent décrié, ça pollue, c'est pas très green, ça consomme une quantité faramineuse d'énergie. Bah oui, c'est vrai, Bitcoin consomme, on ne peut pas dire le contraire. Bitcoin consomme beaucoup d'énergie. Par contre, si on regarde cette image très instructive qui analyse la répartition énergétique, Bitcoin consomme
2 fois moins d'énergie que l'ensemble du système bancaire. Pourtant, quand vous allez retirer votre argent au distributeur de billets, je ne suis pas sûr qu'il soit raccordé à une centrale hydroélectrique et que sa consommation d'énergie soit green. Vous pouvez prendre des photos si vous voulez avant que je switch. Donc Bitcoin consomme, mais pour remettre la balle au centre, la consommation est quand même 2 fois moindre que l'ensemble du système bancaire. Vient ensuite la question du pendant. On a vu la vision, on a vu quelle était la temporalité, dans quel marché on se situe. Vient la question du pendant et de l'après. Parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, mais miner en France, c'est un défi. C'est presque une croisade. Pratiquement impossible. Et presque, il faudrait devenir bilingue ou trilingue parce qu'en fait, il faudrait plutôt miner dans d'autres pays où l'énergie est de qualité, bon marché et surtout green, 100% green. Alors nous, chez Start Mining, on a fait le choix de l'Islande. Ce que vous voyez en fond d'image, ce sont les bâtiments en Islande. Et donc, nous, on va s'intéresser surtout à la source d'énergie. Il faut effectivement qu'elle soit green, idéalement renouvelable. Et puis, il vient aussi l'analyse de l'infrastructure. Parce que quand on veut fabriquer de la crypto-monnaie, c'est très bien. Mais vous savez, quand une machine vous rapporte 500 à 800 € par mois, ben, généralement, on en veut une deuxième, puis une troisième, puis une 10e. Et après 2 prises secteurs cramées et 3 disjoncteurs en panne, généralement, vous avez compris qu'il va falloir passer sur du semi-professionnel, voire du professionnel. C'est là que les problèmes commencent. Alors, c'est là que les difficultés arrivent, parce que quand on veut passer semi ou professionnel du mining en France, c'est-à-dire avoir pas mal de machines de crypto-monnaie qui vous génèrent du revenu tous les mois, il faut passer par toutes sortes de taxes sur l'énergie, il faut passer par des normes Q17, Q18, Q19, incendie électrique, donc c'est quand même très lourd, parce que, en fait, vous ne le savez pas encore, mais quand vous commencez à miner de la crypto-monnaie à une certaine échelle, vous êtes devenu ni plus ni moins qu'un chef d'orchestre d'un data center en herbe, où il faut tout gérer et tout piloter, et c'est très compliqué. Et puis, il y a une notion qui est importante dans le minage, c'est que comme ça consomme de l'énergie, ben, ça chauffe. Et l'été, ça peut monter facilement à 40, 45 degrés. Les températures peuvent devenir excessives dans une pièce. Donc, le refroidissement est aussi un axe important quand on a une vision durable du minage de crypto-monnaie. Plus l'environnement est froid, plus la machine va durer. Sa longévité augmente. C'est aussi vrai pour l'informatique en général. Alors, ce qu'on propose chez Start Mining, c'est une expérience clé en main du début à la fin. Parce qu'on voit bien que c'est difficile quand même de miner à grande échelle. Donc, ce qu'on va gérer, c'est l'approvisionnement, parce qu'il faut le prendre en compte. Quelle est la logistique? Si vous voulez acheter des machines, où est-ce que vous sourcez? C'est-à-dire, où est-ce que vous allez trouver déjà les bons composants? Pour ceux qui connaissent le marché des crypto-monnaies et du mining, le prix des cartes graphiques a atteint des sommets, notamment en 2021. Donc, où est-ce qu'on va s'approvisionner? Comment on gère l'acheminement? Et quand on pense acheminement, on pense logistique, on pense transitaire, on pense douane. Quelles sont les taxes à payer? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de sujets, en fait, dans le mining. Il y a 3 ans en arrière, on s'était demandé même, on s'était amusé à se demander combien de corps de métier il faudrait pour réussir à faire ça. Bon, je vais vous donner la réponse. Il faut à peu près 17 corps de métier. Autant dire quand on est seul, c'est quand même assez dur. Hein. C'est possible, mais c'est dur. Donc voilà un petit peu l'expérience clé en main que Start Mining propose depuis le sourcing, c'est-à-dire la recherche de l'équipement de qualité, haut de gamme, en passant par l'acheminement, l'installation avec une équipe d'experts, parce que là encore, il faut savoir calibrer une machine, il faut savoir configurer du matériel. Et selon votre stratégie, miner l'Ethereum, miner du Bitcoin, miner autre chose, ça ne sera pas la même machine, ça ne sera pas la même configuration. L'expérience Start Mining, c'est donc une expérience clé en main qui se veut 100% green et surtout qui se veut accessible. Accessible économiquement. Pas seulement accessible du point de vue des connaissances, mais aussi accessible économiquement parlant.
Alors, on est tous ici présents au Virtuality. On sera ravis de répondre un petit peu à vos questions, si vous avez des questions d'approfondissement. Mais avant de conclure, je voulais vous dire qu'on a passé un petit quart d'heure, 20 minutes ensemble, et qu'il s'est passé quelque chose dans le monde pendant ce quart d'heure, 20 minutes qu'on a passé ensemble. Ce qui s'est passé dans le monde, je vais vous le montrer dans un instant. Je me suis toujours demandé à quoi servait, vous savez, la petite poche dans le jean qui est là. Maintenant, j'ai la réponse. En un quart d'heure, 20 minutes, dans le monde, il s'est produit 12 bitcoins. 12 bitcoins ont été produits depuis que je suis arrivé sur ce pupitre. Et ces 12 bitcoins vous attendent au stand de Start Mining. Bien sûr, ce sont des bitcoins avec un QR code qui renvoie vers la newsletter, parce que si ça avait été des vrais bitcoins, il aurait fallu débourser 750 000 $ aujourd'hui pour le faire. Mais je vous remercie pour votre clémence. Donc c'était Start Mining. J'étais ravi de vous présenter tout ce que l'on fait. Et à présent, si vous avez des questions, je serai ravi de vous répondre. Merci pour votre écoute. Sentez-vous à l'aise, sinon c'est que tout a été très clair. Je vois une main levée, non? C'est un grattage de peau, pas de souci. Personne? Oui, allez-y. Désolé si j'ai raté un truc dans le domaine. Concrètement, alors, en passant par ce mining, on devient membre de votre mining pool, et vous êtes membre vous-même d'un mining pool, on achète un share d'un part, Je vous remercie pour votre question, elle est très pertinente. Alors la question était, est-ce qu'en achetant un produit chez Start Mining, on fait partie d'un pool de Start Mining? C'était ça hein, la question. Et on achète du share. Alors c'est une bonne question, elle est tellement bonne qu'en fait, j'aimerais vous répondre oui dans 3 semaines. Parce qu'on fera une annonce dans 3 semaines. Pour l'instant, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il suffit d'aller sur notre site. Nous, on commercialise ces machines que j'ai montrées tout à l'heure, qui minent de l'Ether ou du Bitcoin. Et ensuite, on va héberger la propriété de cette machine. Vous restez propriétaire des machines, donc vous êtes 100% propriétaire de la machine et donc de la production de cette machine. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre en fait les conditions de fonctionnement idéales pour que le mining soit durable dans le temps. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, le mining, c'est 3-4 ans. Dans un garage, ça va être 6 mois, 1 an. Ça dépend du taux d'humidité. On a déjà vu chez nous un âge canonique de 7 ans. En Islande, c'est possible, parce que les conditions sont réunies. Donc voilà, ça c'est le modèle économique, c'est notre concept de service qu'on propose, et où on propose aussi le hardware. Mais dans 3 semaines, peut-être que ma réponse sera modifiée. Oui? Le ticket minimum. Je rejoins parce que ça, ça fait partie aussi de la question. Alors, ticket minimum, on peut avoir un point de départ autour de 5-6 000 €, c'est possible? Peut-être que dans 3 semaines, on dira 300-600 €. Restez à l'écoute. Merci pour votre écoute. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still